1,7 million de jeunes de 18 à 25 ans dans ce pays n'ont pas de formation. Quand dans le même temps, nos PME, nos PMI, nos artisans auraient besoin de main-d'œuvre qualifiée et se retrouvent bien souvent à être démunis de cette main-d'œuvre-là. Ça, c'est un point. Mais dans le même temps, quand le Front National, au travers de son programme, quand on aborde le SMIC, que Mme Le Pen, dans son programme, devant les journalistes, dit que ça serait dramatique d'augmenter le SMIC parce que ça pénaliserait les entreprises, on voit bien que c'est une imposture quand, dans ce pays, un des plus riches pays de la planète, nous avons 77 milliards d'évasion fiscale, ce qui représente la dette annuelle de la France. Nous avons les 10 plus grandes fortunes de notre pays qui ont 170 milliards de patrimoine. Et nous avons les 6 banques les plus importantes de notre pays qui font 23 milliards de bénéfices l'année dernière. Et dans le même temps, comme ça a été abordé par Alain, on a fait un cadeau au patronat au niveau du CICE de 41 milliards qui a généré 166 000 emplois créés pour une destruction de 650 000 emplois l'année dernière dans notre pays. Donc on voit que par rapport à cela, il y a des arguments à mettre en avant devant nos concitoyens pour dire oui, c'est possible de changer cette société pour qu'elle soit plus humaine, qu'elle soit plus juste, plus égalitaire et pour faire en sorte de mieux vivre ensemble. Et par rapport à cela, il y a quelques élus dans la salle. Nous sommes bien placés pour voir à quel point, et nous sommes en train de débattre des budgets pour les mettre au vote, nous sommes bien placés pour voir à quel point les collectivités de base, c'est-à-dire les communes, ont été impactées par les baisses de dotation. C'est plus de 10 milliards de baisses sur les 3 dernières années de dotation aux collectivités, qui entraînent, premièrement, qu'on, tant bien que mal, on maintient le niveau de service public de proximité, mais pas toujours à la hauteur qu'il faudrait. On pénalise l'économie locale, parce que mon maire, quand il a besoin de mettre en œuvre un plan de voirie, eh bien, au vu de ce que lui dit le premier adjoint par rapport au budget, on peut ou on ne peut pas. Et il faut rappeler que quand même, 70% des marchés du BTP émanent des investissements des collectivités. Et on a vu ce que ça a donné en termes de casse d'emplois sur notre territoire de Brive. Les BTP, les entreprises du BTP, sans les nommer, de notre territoire, c'est des dizaines de salariés qui ont perdu leur emploi ou qui sont obligés de partir travailler la semaine dans d'autres territoires en France pour pouvoir nourrir leur famille. Donc on sent bien que là, on a un besoin de réponse aux citoyens, parce que on parle des collectivités, mais on pourrait parler de plein de sujets. On pourrait parler de l'éducation, on pourrait parler des classes surchargées, même dans nos zones rurales. Nous, à Juge-Nazareth, il y a 110 enfants à l'école. On s'est battu et on continue à se battre parce qu'on voulait nous enlever un 5e instituteur, et ce que ça a été fait à demi-mot cette année parce qu'on avait 4 classes et demie. La démocratie a fait que la démographie a fait que l'année prochaine on repassera à 5, mais c'est vraiment instable, il n'y a pas de stabilité. On avait une institutrice qui avait trouvé un bien-être à travailler à Juge-Nazareth, mais elle n'a pas pu continuer à travailler cette année parce qu'elle perdait son poste à temps plein et il a fallu qu'elle aille ailleurs. Plein de sujets comme ça. On a dans nos zones rurales des facteurs qui ne passent pas tous les jours parce qu'ils ne sont pas remplacés. On a des personnes âgées, parce que la dépendance c'est une bombe à retardement. S'il n'y a pas de véritable politique de santé et d'accompagnement de nos aînés, notamment en zone rurale, avec des déserts médicaux, nous sommes en train d'avoir une désertification à tous les niveaux de nos zones rurales, voire périurbaines, puisque autour de Brive, il y a eu un développement des communes qui ont généré que les gens qui sont venus habiter dans nos villages
à juste titre, ont des besoins, que ce soit de transport collectif, que ce soit d'énergie, que ce soit de communication, que ce soit de garde d'enfants, et j'en passe. Donc, on sent bien que dans ce pays, il y a besoin d'inverser la tendance pour qu'on retrouve, comme le disait Marie, un mieux vivre ensemble et une réponse aux besoins de nos concitoyens. Et de l'argent, il y en a. Et beaucoup. C'est comment on redistribue les richesses. Ça, je crois que c'est le fil conducteur de la nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat, et notamment des salaires et des retraites de nos concitoyens. Les élections présidentielles, d'accord. Et on sait dans quelles conditions on les vit d'ailleurs. Chacun s'accorde à reconnaître que c'est assez pittoresque et scabreux à la fois par rapport à des choses du jamais vues. Ça a été repris pas que par moi, mais par beaucoup. Mais derrière ceci est en train de monter aussi, malgré cette actualité brûlante, le besoin de comment la politique va se mettre en œuvre derrière, après l'élection du président de la République, et donc l'élection du Parlement, le peuple, comment il va s'exprimer, qui va s'exprimer, comment les lois vont se décider, qui va donner majorité, comment les choses vont passer. En clair, les législatives apparaissent. Et il s'avère que quand même, c'est vrai qu'on va faire le tour de l'ensemble de nos concitoyens pour battre la campagne et présenter nos deux candidats sur cette circonscription. Mais il n'empêche qu'il y a une leçon qu'on peut quand même retirer de ce qui est en train de se passer, et notamment de ce débat d'hier soir, que vous avez sans doute regardé en tant que professionnel, même s'il était lourd. Il y a des choses édifiantes intéressantes. Vous savez qu'à la fin de ce débat est procédé par les journalistes de la chaîne des sondages rapides parmi 4000 environ auditeurs ou téléspectateurs de l'appréciation des prestations de chacun d'entre eux. Juste quelques remarques qui me semblent intéressantes. Première chose, celui qui a été le plus convaincant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est dû à son talent, c'est sûr. La deuxième chose, celui qui a été le mieux perçu par rapport à la situation, qui se met le plus à la place des concitoyens et qui comprend mieux le peuple, Jean-Luc Mélenchon en tête et de loin. Ensuite, la contenu du programme politique, à égalité pratiquement avec Macron, ce qui est d'ailleurs assez spectaculaire, mais comme étant le programme dont l'application paraît correspondre au mieux à l'attente de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? On peut retirer de ça une chose forte, qui est celle d'un journaliste sur le plateau, après donc l'analyse de ces sondages, qui dit « On en finit par oublier que Mélenchon est porteur des idées du Parti communiste. » Et là, on découvre qu'effectivement, toutes les questions et la problématique des problèmes qu'on ne cesse de mettre en avant, qui est le besoin des quotidiens de chacun d'entre nous, de remettre en ordre ce pays pour que l'on vive dans des conditions autres que celles que nous connaissons, avec l'argent roi en particulier, prennent le pas petit à petit dans le terrain par rapport à dès qu'on a la moyen de pouvoir aller l'exprimer auprès de chacun d'entre nous. C'est ça la leçon qui me paraît optimiste à tirer dans la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, quand on est professionnel dans le monde médiatique comme vous, moi je vous fais part de cette réflexion, je n'ai pas du tout l'intention de donner de leçons, mais je crois qu'il est important que vous la preniez en compte pour bien mesurer que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, eh bien oui, les idées du Parti communiste, elles font leur chemin, elles tapent à la réalité des problèmes, et les candidats du Parti communiste, dans le cadre de cette élection législative, vont être porteurs des solutions qui seront de nature à répondre aux problèmes posés par nos concitoyens au sein des assemblées parlementaires. Voilà ce que je voulais simplement vous signifier en tant que militant du Parti communiste et en tant qu'enthousiasmé par le fait d'avoir des candidats qui vont se battre sur cette circonscription pour effectivement offrir une autre politique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci.